la jeunesse du parti à l'extérieur. Vous savez, quand on dit un homme d'État, ce n'est pas des vains mots. C'est un mot qui a tout son sens. Quelqu'un disait qu'un homme d'État prépare la génération future, contrairement à un homme politique qui pense toujours aux élections. Pour le cas des jeunes, je pense qu'ils sont au nombre de 5 au sein de l'UFR qui ont effectué ces derniers temps des voyages à l'extérieur. La démarche, c'est quoi? C'est une manière pour permettre à la jeunesse de l'UFR de sortir des débats de quartier. C'est une manière pour la jeunesse de l'UFR d'aller voir ce qui se passe ailleurs, d'aller échanger avec les jeunesses des autres pays, notamment la France, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, parce que dans ces pays, on parle développement, on parle climat, on parle innovation. Le président Sidya Touré, avec son leadership et sa vision, donne la possibilité, malgré un contexte national difficile, à la jeunesse de l'UFR d'être en compétition avec les autres des autres pays. Voilà un grand leader. Nous avons un grand leader. Nous avons un homme d'État. Je reviens sur l'ordre du jour, qui est l'évaluation des 100 jours de la nomination du Premier ministre Bahouri. Ce qu'on peut retenir, depuis que M. Bahouri a gravi les marches de la primature, il a perdu l'estime qu'on avait pour lui. Il a perdu la popularité. Il a perdu la confiance. Il a perdu tout ce qu'on attendait de lui en tant qu'homme de droit, en tant qu'acteur majeur pour l'instauration de la démocratie dans notre pays. Bahouri, avant la primature, a défendu l'instauration de la démocratie dans notre pays. Il est regrettable, vraiment regrettable, qu'il est solide, et l'histoire le retiendra sur sa primature, que c'est avec lui et dans un régime de transition militaire que la presse a été enterrée. Le droit à la parole, le droit d'être informé, le socle de la démocratie a été enterré dans notre pays. L'histoire le retiendra. C'est à son actif. On ne s'attendait pas de ça à M. Bahouri. Mais ce qu'il faut remarquer aussi, c'est qu'il s'est rabaissé devant le colosse de mon médecin. Alors qu'il n'y a pas de solution dans la petitesse en tant qu'homme d'État. Quand on veut diriger un pays, il y a des valeurs qu'on doit défendre. Ce n'est pas ce qu'on a vu. Imaginez-vous un seul instant qu'aujourd'hui, la population guinéenne ne peut pas être informée. Ça, c'est le fait de Bahouri. Parce qu'en tant que Premier ministre,
Il aurait pu éviter ce genre de choses dans notre pays. Il ne l'a pas fait. On le retient. Vous avez vu le cas des sinistrés de Kalo. Aujourd'hui, c'est un problème qui n'est toujours pas réglé. Il n'y a que des promesses. Et les gens dorment dehors avec des chiens, des chats et des moustiques. Leur maison n'est pas réparée. Elle parle de contrats partagés avec un régime qui doit partir dans 7 mois. Il faut qu'on ait le bon sens de comprendre que ces genres de contrats n'ont pas de sens. Il ne faut pas s'engager avec des gens qui sont là. Et nous savons très bien, ce n'est pas un régime légal, ce n'est pas un régime légitime. Si vous avez des genres de situations, vous dites que vous allez régler les problèmes sociaux, il n'y a pas un problème social plus critique que le cas de Koroti. Mais jusqu'à présent, on n'a pas la solution. Vous avez vu les différentes promesses et les accords qu'on a signés avec les syndicalistes. Jusqu'à présent, il n'y a pas de solution. Les syndicalistes, les contractuels menacent toujours d'aller en grève. Il y a quelque chose qu'on peut retenir aussi et qui est très frappant. C'est le cas du dialogue. Et le Premier ministre est le gars du dialogue social dans le monde. Mais ce qu'il faut remarquer, la réunion qui se tenait de l'autre côté, et que nous on a dit que ce n'est pas un dialogue, ce n'est pas ce qu'on appelle un dialogue. Ce cadre-là aussi, le constat est que c'est de la débandade. C'est devenu une coquille vide. Tout le monde est parti. La confiance n'existe plus. Parce que même les résolutions qui sont prises à ce niveau-là, la mise en application est devenue un problème. Qu'est-ce qu'on peut retenir des 100 jours? Nous sommes très déçus. On ne s'attendait pas à cela venant d'un homme à la posture de M. Bao. Il s'est battu autant que le général Lance a raconté. C'était aussi un régime militaire. Mais à ce niveau-là, il a tenu bon. Il a défendu les valeurs républicaines. Il a défendu la démocratie. On a retenu cela. Mais face au colosse, il a tout perdu. Il n'a pas pu se surrésister face aux privilèges. Au lieu de défendre la Guinée, il a défendu les privilèges. Il veut rester aussi longtemps à la primature. Raison pour laquelle, vous vous souvenez, Mamadi Doumbouya avait promis au peuple de Guinée qu'il ne fera pas plus de 24 mois à Séroutouré. Et même un seul jour de plus, il ne le fera pas. C'est M. Baouri qui ose nous dire que nous devons être prêts et accepter le glissement de la transition. C'est complètement incompréhensible de sa part. Voilà pourquoi nous sommes déçus. Et les 24 mois, ce que les gens doivent retenir, parce qu'on parle de 24 mois, ce n'est pas que 24 mois. Il y a eu déjà 16 mois. Il y a appris il y a 24 mois. Mais quel est cet homme raisonnable qui réfléchit, qui peut venir nous dire qu'on ne peut pas organiser des élections en 24 mois plus 16 mois? Qui peut venir nous dire ça? Qui peut défendre ça concrètement? Sauf M. Baou. Voilà pourquoi nous sommes déçus. Je pense qu'il est tombé trop bas. On ne s'attendait pas de lui à ce niveau-là. Et qu'est-ce qu'on constate encore? Le front qui n'était pas d'accord avec la conduite de la transition, l'arrivée de Baouri a permis à ce front de s'agrandir. Parce que tous ceux qui étaient là-bas, au niveau du cadre de dialogue qu'ils ont mis en place, tous ces gens-là ont quitté. Et il s'appelle aujourd'hui l'Union sacrée. Ce front est venu tendre la main à la classe politique que nous sommes. Parce que ne perdez pas de vue
que nous, c'est l'UFR. En plus, nous sommes du FNDC politique. Et enfin, nous sommes les forces vives de la nation. Voilà les différentes structures auxquelles nous appartenons. Mais si les autres qui étaient là-bas, quand vous prenez tous les leaders qu'on connaît et qui essayaient de vendre les bienfaits de la transition, ont fini par quitter. Ils ont compris que tout ce qui se passe là-bas, les résolutions ne seront pas appliquées. Voilà les raisons pour lesquelles ils ont quitté là-bas. Ils ont formé un front qu'on appelle Union nationale. Ce front, c'est quoi? Donc, ils reviennent à la raison parce que nous, on avait prévenu que ce qui se passe là-bas, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas ce qu'on appelle un cadre de galop. Un cadre de galop, voilà les gens qui sont d'accord avec la conduite de la transition. Voilà ceux qui ne sont pas d'accord. Il y a la communauté internationale, il y a la CEDEAO. On peut se mettre autour de la table. Nous sommes des Guinéens. On ne va pas se jeter les cailloux les uns sur les autres. On trouvera la solution. Mais ils ont appelé tout le monde. Ils sont partis là-bas. Ils ont pris le CNRD. Finalement, ils ont quitté. Parce qu'ils ont compris qu'ils ne veulent pas lâcher le pouvoir. Donc, ce front a fait appel aux forces politiques, comme je l'ai dit tantôt. Nous sommes un parti républicain. Nous sommes convaincus que pour construire la Guinée, nous avons besoin de tout le monde. Mais pas n'importe qui. Toutes les personnes, toutes les structures, toutes les corporations qui partagent les mêmes valeurs que nous dans la conduite de la République, on n'hésitera pas de s'asseoir avec eux et parler de la Guinée. C'est ce que nous avons fait quand cette union nous a appelé chez Mamadou Silla, de l'UTG. Donc l'UFR est présent. Nous sommes présents à la rencontre qu'on appelle Union sacrée avec les autres partis politiques. Il n'y a qu'un seul objectif à ce niveau. C'est une information que je vous donne en tant que responsable, parce que vous avez entendu que nous sommes là-bas. Mais il n'y a qu'un seul objectif pour le moment à ce niveau-là. Cet objectif, c'est quoi? C'est que le chronogramme de la transition qui a été établi en accord avec la CEDEAO et le CNRD, c'est-à-dire les 24 mois, doivent être respectés. Donc la transition finit le 31 décembre 2024.